Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Mon billet, car les gens là savent la vérité et ils ne disent rien. L'ambassade de Côte d'Ivoire répond à la forme, mais évite le fond dans le dossier qui l'oppose à l'homme politique français Malenchon. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France vient donc de publier un communiqué particulièrement virulent contre Jean-Luc Mélenchon après donc, les déclarations donc, de ce dernier sur la situation politique ivoirienne. Écoutons d'abord la déclaration de M. Mélenchon et ensuite le communiqué de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et nous révélons donc dans les commentaires et dans l'analyse. Bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qui avaient armé dans ce pays, eh bien la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on ne va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo, si. Et c'est l'armée française qui a été le déloger du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Et tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, M. Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de M. Sarkozy, ce qui facilitait les liens. Si bien qu'avec un tel sponsor et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois, et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans avant qu'on lui dise « Mais monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal ». Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la quatrième, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier d'affection, d'amitié, de vie commune. Hein? On a même eu une députée qui en venait et qui est là en face de moi, qui est Rachel Keke. Hein? Alors, on était bien content qu'elle soit députée française, non? Alors, Ce que nous pouvons dire ici, mais avant donc de condamner ces propos, pour moi, encore faut-il restituer fidèlement les faits et dire réellement ce qui s'est passé. Monsieur Jean-Luc Mélenchon a notamment déclaré, cher ami, les liens avec la Côte d'Ivoire sont particulièrement étroits parce que pendant toute une période, on a assisté donc à un lien profond entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, force de gauche en France. Puis, ce lien s'est progressivement perdu à mesure que donc, le Parti socialiste qui l'entretenait s'est donc dispersé et a fini par ne plus s'intéresser à grand-chose ni à grand monde. Et il continue. En revanche, Laurent Gbagbo, c'est l'armée française qui allait le déloger de son bunker à l'intérieur donc des palais présidentiels en Côte d'Ivoire. Vous voyez que ces propos sont tellement graves, ce que nous savons. Nous avons donc toute une immense responsabilité. Ensuite, il a dit, la liberté est revenue, organiser donc des élections comme vous voulez. Hein. Ce n'est pas donc notre affaire. Nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire international, en l'occurrence M. Alassane Dramane Ouattara. Donc l'homme politique ici confirme que c'est donc la France et les institutions qui ont imposé le M. Ouattara
à la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas forcément les Ivoiriens. Il a été clair, c'est Nicolas Sarkozy. Et continue avec un tel soutien et dans une telle condition, il a été élu, puis réélu, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, dans des circonstances qui ont fini par paraître un peu lourdes à tout le monde. Entre-temps, Laurent Gbagbo a été donc envoyé en prison. Il continue. L'homme politique ici décrit la situation ivoirienne. Comment en réalité, on a placé quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire, on continue de le soutenir malgré tout ce que nous savons. Il continue et il continue en disant, cher ami, ceci, et continue en disant ceci, ce qui va faire beaucoup couler beaucoup d'encre de salive. Il a éliminé ce que nous avions toujours dit, tous ses concurrents en leur interdisant donc d'être candidats. Ainsi, le problème est réglé. Oui, comme un dictateur, c'est ce que Mélenchon nous dit. Hein? Voilà, le problème est réglé. Il a éliminé tout le monde avec tout ce que nous savons et tout ça. Et il s'est autoproclamé président donc, de la République de Côte d'Ivoire. En fait, c'est ce que M. Mélenchon nous dit. L'homme politique français, potentiellement candidat et pourquoi pas potentiellement président donc, de la France. S'il vous plaît, cher ami. Ces déclarations sont graves, même si nous le savons. Mais venant donc d'un homme politique français, potentiellement président de la République donc, de France, l'année prochaine, après les élections, elles peuvent être contestées, discutées et réfutées si on le veut. Mais elles méritent donc une réponse politique, historique, juridique et factuelle. Pas seulement une succession donc d'indignation, de menaces judiciaires et de leçons sur la souveraineté, comme le voit avec l'ambassade donc, de Côte d'Ivoire. Car ce n'est pas, ce ne sont, car ce ne, Maléchon ne se contente pas d'attaquer Alassane. Il met directement en cause la responsabilité de la France dans la crise ivoirienne. Le rôle joué par l'armée française lors de la chute de Laurent Gbagbo, les relations entre Nicolas Sarkozy et M. Alassane Draman Ouattara, l'emprisonnement de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, ainsi que les conditions dans lesquelles plusieurs opposants ont été exclus de la compétition électorale. On a exclu des gens pour positionner Ouattara. On a levé Laurent Gbagbo pour positionner Ouattara. C'est ce que l'homme politique de premier rang en France dit, potentiellement président de la France demain. Oui, sur tous ces points, l'ambassade aurait pu produire donc des arguments, des précisions, des dates et des éléments contradictoires. Non, ça n'a pas été le cas. Elle a préféré donc dénoncer donc une atteinte à la souveraineté donc nationale. Waouh! Personne donc ne conteste pourtant que la Côte d'Ivoire est un État souverain. Mais la souveraineté signifie-t-elle que les décisions d'un gouvernement ne peuvent pas être critiquées depuis donc l'étranger? This is the question here. La Côte d'Ivoire n'était pas déjà souveraine lorsque donc des exclusions politiques de M. Ouattara étaient dénoncées sous les présidents Henri Konan Bédié, le chef d'État Laurent Guéhi-Robert et le président Laurent Gbagbo. À cette époque, les responsables du RDS sollicitaient régulièrement donc l'attention de la France et de la communauté internationale, des médias étrangers et des organisations donc, de défense donc, des droits humains pour intervenir, pour impacter. D'ailleurs, c'est cette même communauté internationale qui est venue donc enlever Laurent Gbagbo pour placer M. Ouattara. Donc pourquoi on vous parle aujourd'hui donc, de souveraineté? Ouattara lui-même n'était-il pas régulièrement en France ou à l'étranger lorsqu'il dénonçait ce qu'il considérait comme son exclusion politique et dénonçait donc son opposition donc, au régime de Bétier, de Guéhi et de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire est-elle moins souveraine à cette époque? No, I don't really think so. Pourquoi une critique formulée à Paris était-elle considérée comme légitime?
lorsqu'il défendait M. Alassane Ouattara, mais devient-elle aujourd'hui une insulte au peuple ivoirien lorsqu'elle vise donc le pouvoir qu'il dirige? Waouh! On ne peut pas donc invoquer la communauté internationale lorsque l'on se considère victime, puis exiger son silence. Donc on est arrivé donc au pouvoir. On ne peut pas donc applaudir donc, les déclarations étrangères lorsqu'elles affaiblissent, cher ami, hein, les anniversaires, puis les qualifier d'ingérence lorsqu'elles mettent en cause sa propre gouvernance. La souveraineté nationale ne doit pas devenir un bouclier destiné à empêcher toute critique. L'ambassade reproche également donc à Malinchon d'avoir tenu donc des propos discourtois, selon eux, irresponsables. C'est ça aussi, insultant et dégradant à l'endroit des Ivoiriens. Pourtant, il n'a pas donc insulté donc l'ensemble du peuple ivoirien. Il a formulé une accusation politique contre un chef d'État, contre certaines institutions et contre les conditions de son maintien au pouvoir, vaille que vaille. Critiquer Ouattara, ce n'est pas insulter la Côte d'Ivoire, même s'il est donc le chef de l'État, parce qu'en réalité, le président donc, de la République n'est pas la République à lui seul. Le gouvernement n'est pas forcément le peuple ivoirien tout entier. La démocratie ne consiste pas à confondre systématiquement la critique donc, des dirigeants avec une attaque contre une nation. Oui, ici, M. Jean-Luc Mélenchon, quand il a fait que M. Ouattara a réalisé une étrange performance électorale consistant à éliminer ses concurrents en leur interdisant donc d'être candidats. Oui, cher ami, si cette accusation est fausse, que donc les autorités ivoiriennes répondent simplement aux questions donc de fond ici. Pourquoi plusieurs grandes figures de l'opposition ont-elles été radiées donc de la liste électorale, déclarées inéligibles ou écartées donc de la compétition? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? This is the question here. We definitely have to talk about it. Yeah. Pourquoi autant donc de décisions judiciaires politiquement sensibles semblent-elles toujours intervenir lorsque certains adversaires du pouvoir reprennent l'initiative? Pourquoi la question du nombre donc, de candidats continue de diviser profondément donc, les juristes, les responsables politiques et les citoyens? Oui, chaque sujet les juristes donnent des positions plus ou moins, c'est seulement, ça devient donc un peu des propos de maquis. Pourquoi la confiance des institutions électorales et judiciaires demeure-t-elle aussi fragile, aussi bas en Côte d'Ivoire? Voilà le vrai débat, cher ami. This is what we definitely have to talk about here. Menacer Jean-Luc Mélenchon d'action en justice ne répond à aucune de ces interrogations. Cela risque au contraire de donner le sentiment donc, que le pouvoir cherche à intimider ceux qui expriment publiquement ce que de nombreux Ivoiriens pensent tout bas et le disent d'ailleurs. L'ambassade souligne enfin que la Côte d'Ivoire demeure fidèle à la France. Oh, ah oui, au moment où celle-ci est fortement contestée sur le continent africain. Mais cette fidélité diplomatique ne signifie pas que tous les responsables politiques français doivent approuver la politique de M. Alassane Ouattara ici. La France est une démocratie pluraliste. Jean-Luc Mélenchon n'est ni président français, ni le porte-parole du gouvernement français. Il est un responsable politique qui exprime une opinion. On peut la comprendre, mais on ne peut pas prétendre lui interdire donc de parler. Au fond, le communiqué donc, de l'ambassade de France répond davantage à un ton employé par Maléchon qu'à la, je dis, substance de ces accusations. On n'en parle pas du tout. La meilleure réponse à ceux qui parlent d'exclusion politique serait
une élection réelle, inclusive. La meilleure réponse à ceux qui dénoncent donc un mandat ici anticonstitutionnel serait donc une démonstration juridique incontestable et acceptée par tous. La meilleure réponse aux critiques contre la justice serait une justice indépendante, impartiale et équitable. Yeah, ladies and gentlemen. La meilleure réponse aux accusations donc d'ingérence française serait donc une lecture honnête de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, pas partielle, pas partielle. La vérité n'a pas peur donc du débat. Elle ne se protège pas derrière donc des communiqués diplomatiques ni des menaces de poursuite. Elle se défend par donc des faits. Ce n'est peut-être pas, c'est peut-être là que se trouve pour moi le véritable malaise dans ce débat. Cet irresponsable ivoirien ne sent même plus éprouver donc le besoin de dissimuler leurs contradictions. Il dénonce aujourd'hui avec indignation les critiques venues de la France, alors qu'il les recherchait, les encourageait, les applaudissait hier lorsqu'ils servaient leur propre combat. Oui, l'hypocrisie politique et la boulimie donc du pouvoir finissent par cacher, cher ami, l'évidence ici. Mais le pouvoir n'est jamais éternel et nous le savons. Ceux qui refusent aujourd'hui toute critique extérieure pourraient demain, une fois écartés du pouvoir, reprendre l'avion pour Paris et dénoncer exactement les mêmes exclusions, les mêmes justices, les mêmes dérives institutionnelles et les mêmes atteintes à la démocratie qui défendent ou minimisent aujourd'hui. Cher ami, ils invoquent alors donc les droits humains, l'état de droit, la liberté politique, la justice indépendante et la communauté internationale. Les mêmes principes qu'ils refusent présentement à leurs adversaires. Oui, voilà pourquoi, cher ami, la démocratie ne peut pas donc fonctionner avec donc des principes à géométrie variable. Ce qui était donc injuste sous Bédier, sous Gueye, sous Gbagbo, ne peut pas devenir juste sous M. Ouattara. Ce qui est présenté comme une ingérence aujourd'hui ne peut pas redevenir demain un légitime appel à la solidarité internationale. Les hommes passent, les régimes finissent, mais les contradictions, elles, restent dans l'histoire. C'est à cette réalité que donc l'ambassade aurait dû répondre pour moi. Et elle ne l'a pas fait. L'ambassade nous a menés donc dans des propos et autres. Cela nous amène à parler donc, est-ce que l'élection était donc jouée d'avance en Côte d'Ivoire? Après ça, écoutez donc Maléchon. Est-ce que vous ne voyez pas ça? À écouter donc certains discours et à observer certains silences, une question finit par s'imposer. Les Ivoiriens choisiront réellement donc leur prochain président ou le scénario est-il déjà écrit en écoutant les propos de Maléchon. Lorsque des candidats majeurs sont écartés de la compétition, laisse que donc les contestations sur la liste électorale s'accumulent. Lorsque donc les décisions judiciaires influencent le paysage politique, beaucoup de citoyens s'interrogent sur les conditions d'une véritable compétition démocratique et ils ont parfaitement raison. Le plus troublant est peut-être le silence de ceux qui, hier encore, donnaient donc des leçons de démocratie à l'Afrique. La France, qui s'est longtemps présentée comme la gardienne des valeurs démocratiques en Côte d'Ivoire, se montre aujourd'hui d'une grande discrétion quand, à une partie donc de la communauté internationale, elle semble privilégier donc la stabilité politique au débat sur les conditions dans lesquelles cette stabilité est donc obtenue. Ce qui compte, oui, nous avons la stabilité. La fait donc justifie les moyens ici.
Cette attitude, cher ami, alimente chez de nombreux observateurs l'idée que l'essentiel n'est plus donc de savoir si tous les candidats peuvent concourir librement, mais que donc le résultat fini garantisse donc une continuité jugée rassurante. Si cette perception est erronée, il appartient justement aux partenaires internationaux et à la France de le démontrer en soutenant sans ambiguïté des élections ouvertes, transparentes, crédibles et inclusives. Car une démocratie ne se résume pas au jour de vote. Elle commence bien avant, avec le droit de chaque citoyen et de chaque candidat remplissant donc les conditions donc légales de participer librement à la compétition. C'est comme ça, en amont d'abord. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'une élection dont l'issue semblerait, j'allais dire, dictée d'avance, même avant même d'ouvrir donc le bureau de vote. L'Afrique a trop souvent payé le prix donc, des arrangements politiques conclus au nom de la stabilité. Une paix durable ne se construit pas sur l'exclusion, mais sur la confiance. Et la confiance n'est lorsque tous les acteurs sont traités selon donc les mêmes règles. Les Ivoiriens n'ont pas besoin qu'on choisisse leur président à leur place. Il a besoin qu'on leur garantisse donc le droit de choisir librement. C'est cela, la véritable démocratie. Cette démocratie qui semble être oubliée, cher ami. Alors, une question, une élection, une élection déjà donc écrite, on peut le dire, avec ce qui arrive là. On nous parle de succession. Ça ne vous dit rien, ça? On a fabriqué quelqu'un pour mettre au pouvoir et celui-là est en train de fabriquer une autre personne pour succéder. Vous ne voyez pas un peu cela? En Côte d'Ivoire, tout donne parfois l'impression que l'élection se joue même avant le vote. Opposants écartés, justice contestée, règles verrouillées, le silence prudent donc, de la France comme d'une partie donc, de la communauté donc, internationale, ça nous le savons. Hier, elle parlait donc de démocratie. Aujourd'hui, elle semble surtout privilégier, selon eux, la stabilité et leurs intérêts, mais pas forcément ceux donc des Africains. Et l'histoire paraît donc se répéter. Déjà, le débat porte moins sur le projet de société que sur la possibilité donc d'exclure. Une nouvelle fois encore, Tidiane Thiam de la compétition, pendant que d'autres voient se destiner donc le scénario donc d'une sécession pour moi au profit d'un candidat choisi par celui dont le maintien au pouvoir avait lui-même suscité donc de vives controverses. Si telle devrait être l'issue, beaucoup se demanderaient alors si l'élection aura réellement servi à départager donc les candidats ou simplement à confirmer un choix arrêté d'avance. Une démocratie ne se mesure pas par un seul jour de vote, mais à la liberté pour tous les candidats remplissant donc les conditions légales de concourir dans des conditions équitables. Et c'est bien cela la démocratie, et bien ce que les Ivoiriens demandent. Alors la question que nous nous posons réellement, est-ce que nous avons un président mal élu à la tête donc, du pays? Les Ivoiriens le disent tout bas, mais que cela vienne de la bouche, permettez-moi l'expression, du blanc, du français, d'un candidat potentiel à l'élection présidentielle, d'un futur président de la France qui dénonce le comportement de la France, le silence de la France, la complicité de la France dans cette crise ivoirienne, en choisissant, en maintenant, en fermant les yeux sur cette possibilité, cette éventualité d'écarter les candidats dont Tidiane tient pour que M. Ouattara reste au pouvoir. It's a big deal. C'est clair. Donc nous n'avons pas réellement un président choisi par les Ivoiriens. Nous avons eu un président fabriqué par la France en utilisant les moyens, la justice et autres pour le maintien de M. Ouattara. C'était donc mon billet, Jacques Roger, surtout. Portez-vous bien. Au revoir.